Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour le massage, intéressant, le message de la semaine. Alors, je vais commencer, comme d'habitude, avec l'oracle Béline. Donc, je vais laisser simplement le message venir. Je vais juste demander quel message vous avez besoin d'entendre, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Alors, bien évidemment, ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne correspond pas à votre vérité, à votre vie ou à vos moments actuels, ben vous laissez simplement passer, vous le donner à l'univers qui va le faire passer à la personne qui doit l'entendre. Ok? Alors n'oubliez pas, on va déjà commencer par demander le petit like. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir toutes les notifications sur les tirages. Intéressant, il y en a une qui était retournée. Je vais quand même vous la montrer, mais je ne vais pas la prendre tout de suite. Le bonheur. Le bonheur. Alors, on y va. Alors, quel est le message pour vous aujourd'hui? Alors, là, on a la nativité. Enfin, on a l'horoscope, la nativité. Donc, on a quand même quelque chose de nouveau qui se prépare. Donc, une nouvelle page, un nouveau projet, une nouvelle opportunité, une nouvelle façon de penser aussi. On va déjà tirer les autres cartes. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Quel est le message pour vous? Douceur. Beaucoup de douceur en tout cas. Douceur, calme. Merci beaucoup. De l'eau. La carte de l'eau. Donc, et là encore une fois, on est quand même sur une mer qui peut-être un petit peu alors j'ai le mot ajouté. Une mer qui est un petit peu, on va voir ce qu'il va nous dire plus loin. Alors c'est une mer qui est quand même un tout petit peu agitée, mais c'est comme si il y avait une lueur de protection, quelque chose qui fait que ça berce. Un vent calme, on va dire ça. Un vent calme. Oula! L'union. Alors, je vais les tirer et après, je vais un petit peu les lire, d'accord? Les interpréter plutôt. Et la fatalité. Ok, en dos de deck, on a les ennemis. Est-ce que... Alors moi, ce qui me vient, c'est une protection en fait par rapport justement à ce qui a été. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est là maintenant. J'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui a déjà été et ou qui est discuté ou qui est rapporté, qui est ajusté. C'est pour ça le mot tout à l'heure ajusté. Il y a quelque chose peut-être qui est ajusté. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Et on va un petit peu voir ce qu'il va nous... Déjà là, on a la fécondité, donc j'ai pas encore commencé. Hein. Donc il y a quelque chose de nouveau. Ça, c'est sûr. Alors, interprétez-le dans le domaine de votre vie actuelle, dans ce qui vous parle le plus. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être émotionnel. Et on a voilà, déjà une carrefour. Alors, on est à un carrefour de vie. On est à faire des choix. Et c'est peut-être ça qui est un petit peu... qui tourbillonne un petit peu émotionnellement. Il peut s'agir effectivement d'une union, mais elle peut être une union amoureuse, une union professionnelle, une union d'amitié. Alors, je vais juste vous la montrer. On est
peut-être que cette situation, cette personne, vous enferme un petit peu. On a la loi. Ça peut être des problèmes juridiques. Évidemment, ça peut être ça. Mais il se peut aussi que ce soit simplement avec cette carte ici. Moi, j'ai vraiment cette notion de protection divine. C'est comme s'il y a un équilibre qui se met en place, que vous le vouliez d'ailleurs ou non. Ce qui doit arriver arrive en fait. Hein. Ce qui doit se passer va se passer. C'est plutôt ça. On a la naissance encore une fois, donc il y a vraiment c'est comme si un cycle se termine. Là, je vais prendre après les tarots pour. Mais pour moi, c'est vraiment ça. Le cycle se termine et elle est déjà retournée. On a la maison et l'union. Moi, je parle doucement et je me rends compte que je suis très zen et très calme. Et en même temps, il y a une émotion très de feu. Il y a quelque chose ici qui... Oh, la fatalité 2 fois. Hein. Et je parle de feu. Il y a quelque chose de feu. C'est comme si, voilà, c'est là, c'est comme ça. Ça va être tranché, ça va être fait, ça va être dit, ça va être adapté à votre situation, bien entendu. Ça va être acté, j'entends. J'entends que tu le veuilles ou non. Après, voilà, c'est un petit peu... On a une victoire. On a une victoire. Alors, peut-être que la situation actuelle où elle a été difficile, a été compliquée, il y a eu beaucoup de, beaucoup de discussions, peut-être que vous y êtes encore. Mais là, il y a un choix à faire pour ce renouveau. D'accord? Il y a quelque chose à accepter même, je dirais. C'est même pas un choix, c'est quelque chose à accepter pour aller vers cette victoire. Hein. Ça, c'est le résultat, en fait. Le chemin, il est déjà... Hein. Alors, on parle de réunion. Est-ce que c'est le chemin vers cette réunion? Est-ce que c'est le chemin... est-ce qu'il y a une réunion qui va se faire? Dans le domaine professionnel, il se peut, oui, une réunion de travail. Quelqu'un qui cherche du travail et qui a une proposition d'emploi ou une offre, ça c'est tout à fait possible. Je vous dis toujours, adaptez-le à votre situation personnelle. Et on continue. Ah, il y en a 2. Ok, waouh. Alors on a l'homme et la sexualité. C'est c'est des magnifiques cartes parce qu'il y a une très belle énergie, mais je sens cette, quand je vous parlais de feu tout à l'heure avec il y a avec la carte de la fatalité, là encore il y a la sexualité. La sexualité, ce n'est pas seulement dans le domaine physique, mais c'est aussi tout ce que ça apporte comme émotionnel. Donc ce feu, mais tranquille en fait, tranquille. C'est mouvementé et en même temps, c'est tranquille. Et on va vers ce nouveau, on va vers cette tranquillité. Vous voyez, je disais tranquille, il y a le tranquille en dos de deck. Hein. On se sépare de quelque chose ici, on se sépare de ce qui nous enferme en fait. On se sépare de ce qui vous enferme, de ce qui nous enferme, de ce qui est... je vais en prendre juste une. Alors, fatalité et victoire, c'est inéluctable. Alors, cette réussite ou cette victoire sur quelque chose, sur une situation, sur une dispute éventuellement, mais je vois pas ça ici, moi, comme ça, mais ça peut, puisqu'on a quand même la carte des ennemis. Moi, je ressens que ce tumulte, il est en vous. En fait, vous ressentez peut-être des choses qui sont peut-être un petit peu, c'est la carte du bouclier en dos de deck, vous sentez quand même, vous mettez peut-être en mode de protection en fait. Hein.
Ouais. On a la carte de la séparation avec l'amitié. Donc peut-être qu'il s'agit d'une personne, qu'il s'agit d'une amitié. En tout cas, c'est quelque chose qui va... on a la carte des rêves. C'est quelque chose qui va se terminer peut-être. On va essayer de voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça nous dit avec... je vais prendre le tarot du cirque. J'espère que vous m'entendez, je vais vérifier après, mais... Alors, le tarot du cirque, j'aime beaucoup. Et on va voir un petit peu. Est-ce que... Alors, quel est le message? Qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant? Qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant? Il y en a beaucoup trop. Ce choix, est-ce qu'il vous amène à quelque chose de... Ouais, une bifurcation dans ce que vous pensiez peut-être, dans ce que vous aviez imaginé, dans ce que vous aviez rêvé, dans ce que vous aviez... peut-être que c'était aussi des illusions pour certains, mais on se sépare de ça. C'est comme cette illusion d'amitié, cette illusion de quelque chose de sûr, cette illusion de... On est parfois dans des situations où on se dit c'est ce que je veux et puis finalement c'est pas ça, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce que le tarot nous dit? En tout cas, s'il y a une rencontre ou s'il y a une union professionnelle, ça se fera. Là, ça me dit bien que ça va se faire. Ça va se faire. Waouh! Bon, bah, je vais prendre celles qui ont sauté, hein, parce que... Alors, on a le 6 d'épée, hein. Ouais. On a le 6 d'épée. Vous vous battez contre quoi? Et on a le 3 d'épée. Ouais, ça a été difficile. Ça a été difficile, hein. Ça a été difficile. Il a fallu peut-être charger les choses qui n'étaient pas... qui n'étaient peut-être pas... des bagages qui n'étaient peut-être pas les vôtres. Et ça aussi, les bagages qui n'étaient pas les vôtres. Je regarde toujours en dos de deck un petit peu ce qu'il y a. L'hiérophante. Vous avez appris en fait ces moments difficiles. J'ai l'impression que voilà, ça vous a appris quelque chose. Est-ce que vous avez guéri de quelque chose? On va voir. Franchement, ils sont en train de sauter. On a beaucoup d'épées. Et on a le 4 d'épée et le cavalier de bâton. Hein. On a le 4 d'épée ici et le cavalier de bâton. Pour moi, c'est quelque chose qui est... Vous avez dû vous battre. Mais là, on se repose sur ce quart de lune ici. On change, encore une fois, on a la nativité ici, donc il y a quelque chose qui change. Est-ce que vous avez fait... Parce qu'on avait ici les ennemis, donc est-ce que quelqu'un, quelque chose, parce que les ennemis, ça peut être une situation, ça peut être dans la famille aussi, un ami, puisque c'est quelqu'un quand même d'assez proche, une situation proche. Et là, on a le cavalier de bâton qui arrive. Le cavalier de bâton, il est assez fougueux. D'accord, il est jeune, c'est pas encore complètement... c'est comme si... c'est pas encore... Il y en a le 3 de coupe. C'est encore une fois, on vous parle de victoire et de festoyer, de fêter quelque chose. Mais après ces moments de souffrance, parce que je pense que pour certains, ça a été quand même assez compliqué, assez difficile. Ces moments de souffrance, on reprend son pouvoir, on reprend ce feu, on le vit en fait, on revit ce feu. Alors, je vais en prendre encore une. Et après, je prendrai un autre... Oula, ah bah c'est celle-là. D'accord. Oh, il y en a deux. Okay.
Merci. En dos de deck. Joli, le 9 de coupe. Ah, il y a la victoire, hein, c'est clair. Et on est beaucoup dans l'émotionnel parce qu'on a l'eau, on a vraiment on est dans l'émotionnel. On a fini on a fini un cycle qui est compliqué, qui est difficile, qui est lourd. Et on va briller, hein. Alors, je vais les mettre ici et je vais voir celles qui sont tombées. Encore une fois. On a le 7 de denier. Je vais commencer par celle-là. La maîtrise de quelque chose. On est sous les projecteurs. Encore une fois, on est dans on a semé, on a travaillé, on a préparé, on a imaginé. Ça peut être dans un projet. En tout cas, on a travaillé sur quelque chose. On a travaillé. Ça peut être aussi émotionnel sur vous-même, hein, vraiment sur. Et on a le jugement. Encore une fois. Alors, vous avez 2 fois le jugement, vous avez 2 fois la fatalité, vous avez 2 fois le renouveau. On se sépare de quelque chose qui n'est plus en accord avec vous. Alors que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est peut-être même si c'est dans le domaine matériel, le jugement, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être dans un procès qui est en cours. Vous vous êtes battu, vous avez galéré pour que ça soit réglé, terminé, vous avez négocié, vous avez été malheureux, vous avez été... Et puis tout d'un coup, il y a les choses qui se... Voilà, ça se met en place, et vous avez réussi, et il y a un switch en fait. Il y a vraiment un switch. Mais ce switch, j'ai vraiment l'impression, avec les 2 jugements ce sont des cartes très très puissantes, là-haut ça dort pas en fait. En fait, c'est comme si on vous disait là maintenant ça suffit, là maintenant c'est le moment, là maintenant c'est à toi. C'est à toi de récolter en fait. Ça va être à toi de récolter ce que tu as préparé, ce que tu as semé, ce que tu as construit. Moi je continue d'avoir une énergie, mais de paix. Peut-être que ça va vous apporter cette paix en fait. Je suis très linéaire, très tranquille, donc peut-être ça va vous apporter cette tranquillité d'esprit, où vous pouvez respirer, où vous pouvez souffler, où vous pouvez juste observer ce qui vous entoure avec calme. Bon, alors je vais prendre les derniers tarots, le Light Shears Tarot, pour prendre encore quelques cartes. Il est très chouette le tirage, parce que je suis presque comme si, parce que tout de suite au commencement, au lieu de commencer assez, non, je commence comme ça et j'interprète tout ce qui se passe autour, tout ce que je ressens, font partie du message. Donc, je les prends fortement en compte. Je vous disais, je vous le dis. On a un as de coupe, hein. On a un as de coupe. Et en dos de deck, on a le 6, le 8 de coupe. On part vers... on tient sa coupe pleine. Vous allez avoir votre coupe qui est pleine de renouveau, de choses qui vous font vibrer, de choses qui vous font briller en fait. Waouh! Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors en dos de deck, on a le 8 de bâton, hein. On reprend. Il a fallu vous battre, ok. Il a fallu vous défendre, sûrement. Mais là, vous êtes pleine de ce nouveau feu, de cette nouvelle vibration. Et on y va, hein. Là derrière, on a le valet d'épée, donc on y va. On choisit, on fait ce qu'il y a à faire, mais
On le fait. Alors, il y en a 4 qui sont tombés. Donc, je vous disais, on a le 4 d'épée. Vous avez été le 3 d'épée. Non, c'est le 4. Donc, on avait encore, on avait déjà eu le 4 d'épée, le 6 et le 3. Effectivement, ça vous a fait souffrir. Ça vous a fait mal. Vous avez dû vous recueillir sur vous-même, partir dans votre grotte, rester seul, rester... Mais c'est fini, hein. C'est terminé. On a le cavalier de coupe. Je vous disais, il y a quelque chose qui vient vers vous. Alors, on a l'union, il y a quelque chose ici de très beau, de très... et pas n'importe quoi, en fait, hein. Pas n'importe quoi, parce qu'on a un empereur. On a un empereur. Alors, pour certains, si c'est dans une relation, c'est cette personne, c'est quelqu'un de stable, hein, quelqu'un de stable émotionnellement, mais quelqu'un qui a su, en fait, qui a su jouer sur son échiquier. Il a mettre les pièces, en fait. Et si ce n'est pas quelqu'un, c'est peut-être vous. Vous avez su jouer, vous avez su mettre avec stratégie vos pions. C'est pour ça que je vous avais dit, vous avez semé, hein, vous avez travaillé. Et donc là, il vous a fallu de la force aussi. Vous avez été à la fois, vous avez été le petit mouton, vous avez été la petite chose un peu plus fragile qu'on devait défendre. Et là, vous êtes la force. Là, vous protégez. Là, vous êtes capable de vous protéger. Waouh! Alors, waouh. Ouais, on a le monde. On a le monde, là, vous êtes en pleine, vous allez... Le monde, et le chariot derrière. Le chariot. Ça va assez vite, hein. En fait, il y a quelque chose qui se met en place ici, et là, ouais, ça va aller vite, hein. Et le monde est là, donc tout est... vous allez briller, vous allez... Déjà, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction. C'est terminé, hein. On sort de là, on sort du 5 de coupe, on sort de cette... émotionnel où vous dites, où vous regardiez plutôt ce qui n'allait pas, ou ce qui était cassé, ou ce qui était renversé. Et là, vous avez une autre vision. Là, il y a une autre vision, hein. Et encore là, hein, il y a une autre vision. Alors, je vais en prendre encore une ou deux, et on va passer au message. Oh, il y en a trop là, c'est magnifique, elles sont belles les cartes, hein, mais là, il y en avait vraiment trop. Alors, je demande une carte, s'il vous plaît. Parce que sinon, j'y serai encore, parce que je suis très calme en fait, hein, c'est très zen. Slow, doucement, mais sûrement. Ok, non, il n'y en a plus. Il a dit, ah si, ah, ouais, le pendu. Je vous disais tout à l'heure, on voit les choses sous un autre angle, et tout se transforme, tout s'illumine. Moi, c'est comme ça. L'énergie du pendule, là, dans ce tirage, et telle que je la ressens, elle est comme ça. On va pouvoir aller toucher du bout des doigts cette nouvelle façon. On a la tempérance. Cette nouvelle façon. Il y a aussi une question avec la tempérance d'équilibre. D'équilibre entre peut-être vos idées, ce qui a pu vous blesser,
et ce qui, je ne trouve pas le mot juste, ce qui a pu vous blesser, un équilibre entre ce qui est juste et ce qui est vos parts d'ombre aussi, c'est ça, vos parts d'ombre. Peut-être que vous avez trop laissé votre mental vous jouer des tours. Peut-être que vous avez trop laissé vos idées noires vous diriger peut-être un petit peu. Alors, je vais prendre le langage secret de la lumière. Pour commencer avec les messages, on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire, parce qu'on a déjà à 25 minutes de vidéo. Je voulais faire la vidéo un peu plus rapide. Mais là, du coup, aujourd'hui, c'est pas du tout, c'est pas le temps, hein, c'est pas le moment d'être rapide. Il y a quelque chose qui vient très vite, mais là, tranquille, on est tranquille, on attend que ça se passe, on attend que ça vienne parce que ça va venir. Merci. Oh, votre famille d'âme. Oh, vous voyez cet alignement, on l'a ici. On l'a là aussi, hein. On l'a ici. Oh, oh, oh. On l'a ici. Quelque chose qui est... ouais. C'est bouleversant, hein. C'est bouleversant. Derrière, on a le nom de votre âme. C'est quelque chose qui est écrit, en fait, c'est la fatalité, c'est ça, c'est quelque chose qui va arriver de toute façon. Alors, si c'est une rencontre ou si, voilà, ça sera là. Rencontre, projet professionnel qui va se faire. La vérité authentique. Regardez, encore une fois, on est en plein alignement vertical, horizontal. C'est vraiment, on est dans sa vérité. On est dans les choix qu'on fait doivent être faits avec le cœur, avec notre âme, avec notre alignement, avec terre et ciel. Donc on a les pieds bien ancrés sur terre et on a l'esprit ancré à la source. Et c'est là, quand on est aligné, qu'on a la vérité authentique, qu'on a cette expression de soi vraie. L'ancrage, je parlais d'ancrage. J'adore, merci. Encore une fois, c'est une question d'alignement. Et cette situation qui vient vers vous va vous permettre d'être aligné, mais complètement à qui vous êtes. À qui, ce que vous devez être. Je vous la montre encore une fois parce qu'elle est trop belle, elle est trop magnifique. Est-ce que longtemps, oui, vous avez été longtemps en déséquilibré. Vous avez été longtemps déséquilibré. Je vais prendre une petite carte de Ganesh. Alors, je ne sais pas, quoi que ce soit. Moi, j'ai juste envie de vous dire ça. Quoi que ce soit. Il y a une nouvelle page. Il y a quelque chose qui se tourne. Il y a une nouvelle... appartenance. Magnifique. Appartenance. Encore une fois, on vous parle d'appartenance. Là, ce qui vient, c'est quelque chose qui vous appartient, qui est aligné avec vous, avec votre famille d'âme, avec votre énergie vibratoire. C'est à vous. Ce qui est à vous revient. Ce qui est à vous vous sera rendu. Je dis bien rendu et ça c'est très important parce que j'ai l'impression que ça a été pris parce qu'on a, ouais, il y a une notion ici d'avoir été spolié de quelque chose, d'avoir été privé de quelque chose. Hein, je vous parlais tout à l'heure, il y a un nettoyage par le feu, il y a un nettoyage énergétique, il y a quelque chose qui se fait ici qui
Une vraie tempête, hein. Une vraie tempête. Et on a l'évolution énergétique derrière. Donc, oui, effectivement, moi, c'est une guérison ici. Quelqu'un change de paradigme, change complètement sa vision, change de situation, change de vie peut-être aussi. Hein. Une petite dernière. Alors, gardez. Alors, on a la vision positive avec la carte 29 et guide. Moi, dans cette tempête et dans parfois ces moments de doute éventuellement ou que je pense que ne vont pas durer, c'est comme si, oui, il y avait peut-être encore ici quelque chose qui vous retient ou qui vous empêche de voir certaines choses, mais ça, on va s'en séparer. Et vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé. Je vous parlais tout à l'heure de la justice divine. Vous êtes guidé. Ici, il y a une réelle, c'est comme une route, un chemin qui est tracé, et vous êtes guidé vers ce chemin, ou vous y êtes déjà, ou vous allez y entrer, mais en tout cas, et l'éveil. Donc on se rend compte de quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui fait. Ok, on découvre autre chose, on découvre qui on est, on découvre un nouveau chemin. Alors, je vais prendre un dernier petit message avec l'oracle de ton âme. Le message de ton âme, parce qu'elle nous donne un petit message pour terminer. Très calme ce tirage. J'ai du mal mais j'accepte, j'ai du mal à y mettre de l'énergie brusque en fait. Une énergie calme, une énergie... Alors il y en a deux, et encore une fois, vous avez semé les graines. On a semé sa graine, et l'autre c'est vibrer avec ce bel arbre bien ancré. Encore une fois, cet équilibre. C'est comme si maintenant le vent peut souffler. Vous ne serez plus déstabilisé à la première bourrasque. Hein. Ça, c'est clair. Alors, tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte. Tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc, il y a vraiment ici, faut pas... Quelque chose se passe, quelque chose va faire en sorte que ça va bouger. Et quand ça va bouger assez rapidement. Alors, vibre. Alors, on vous dit de vibrer. Alors, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Je vous disais tout à l'heure, c'est comme s'il y avait cette connexion, ce canal qui peut-être que pour certains, vous allez découvrir justement cette ouverture de canal et vous allez peut-être pouvoir accéder à d'autres façons de penser, à une autre façon de voir. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Moi, j'ai envie de dire ici, quoi que ce soit qui vient, qu'il soit nouveau, qu'il soit là ou pas encore là, laissez-vous porter par les vibrations que ça peut vous procurer. Laissez-vous porter par votre cœur, laissez-vous porter par votre âme, tout simplement. Tout simplement. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager pour que ce message puisse parvenir à là où il doit aller. Ah, j'avais pas vu ça. Grandir et mûrir en dos de deck. Il y a ici, il y a une transformation. De toute façon, il y a un switch énergétique qui se fait. Voilà, moi je vous dis à très vite. Bye.